TV. Journée découverte aujourd'hui entre nature et artisanat, des reportages studieux que les journalistes de Moroc TV ont concoctés pour vous. Tout de suite, le sommaire. Qu'elles s'appellent sonnette, sonaille ou clarine, on les connaît surtout pour le son cristallin qu'elles diffusent quand les vaches avancent dans les prés. Nous avons trouvé le forgeron qui les fabrique. Un autre son de cloche. Un reportage de Jules, Raphaël et Mélie. C'est en 1829 que Pierre Desvoisseaux a commencé à forger ses premières sonnettes. 180 ans plus tard, Thomas, la 6e génération, perpétue la tradition ancestrale. Pour vaches, moutons, chèvres, les cloches de Chamonix sont appelées sonnettes. Elles sont utilisées par les éleveurs pour retrouver les animaux la nuit ou égarés dans le brouillard. Donc voilà, alors vous êtes dans une fabrique de sonnettes, donc deux sonnettes, donc il y a les sonnettes ovales et les cloches rondes. Voilà. Donc les sonnettes ovales, elles datent de 1829. Donc ça, c'est dans la famille depuis 6 générations. Donc de père en fils, donc là maintenant, là mon fils est là-bas, donc c'est la 6e génération. Hein? Donc là, pour faire ce modèle-là, il y a 51 opérations. Donc c'est très long et c'est très très technique. Donc on reçoit les tôles, la tôle spéciale. Donc on va les découper avec une épaisseur pour chaque numéro à une épaisseur différente. Et là, on va les découper comme ça. Voilà. Tous sur ce modèle. Les petites, les grandes, elles sont toutes sur ce modèle, avec des gabarits différents. Une fois que c'est bien découpé, après on va les chauffer. Tout le temps, on va les chauffer rouge pour pouvoir travailler le métal. Et là, ensuite, on va amincir les 2 arêtes, comme ça. Parce que ces 2 arêtes, après, quand ça va être plié, elles vont venir l'une sur l'autre. Et il ne faut pas que cette pliure soit plus épaisse que le corps de la sonnette. On va maintenant emboutir pour leur donner une première forme. Donc avec la presse, là on va emboutir comme ça. Et pendant que c'est bien chaud, on va forger les arêtes 2 à 2. Combien en moyenne vous en vendez par an? Alors ça dépend. Il y a là en ce moment, depuis qu'il est tout seul, donc on en fait quand même moins. Parce qu'avant on avait 2 ouvriers, je faisais beaucoup de petites, donc maintenant on n'a plus trop de petites. Mais ça fait plus de je ne peux pas tellement dire ça, mais à peu près dans le 2000 à peu près, comme ça, à peu près. Mais les bonnes chantants, c'est quoi? comme c'est écrit, un bol chantant, voilà. Comme les bols tibétains. Vous connaissez? Voilà, alors ça c'est la dernière création de mon fils. Voilà, c'est une sonnette qui est rouge, maintenant il est rouge comme ça. Et nous, on a dit qu'il faut qu'on garde justement la qualité, parce que si on n'a pas la qualité, eh ben, on perd nos clients. Voilà. Donc il faut toujours rester vraiment très performant. Voilà. Donc comme maintenant mon fils est tout seul, on a dit bon, on va en faire moins, mais on gardera la qualité. Voilà. C'est pas pour me lancer des fleurs, hein, ni de lancer des fleurs à mon fils, mais c'est vrai que quand on parle des deux Voissous, ben, c'est des deux Voissous, quoi. Voilà. Elles sont très renommées dans le monde paysan. Lys Martagon, Carline à Cole, Joubert des Toits ou Aster des Alpes, toutes ces plantes fleurissent dans les alpages de Moroc. Pour les reconnaître, nous avons suivi, guide à la main, le sentier découverte du col des Montées. Notre herbier en images avec Apolline, Paul et Mathis. Ce matin, nous sommes partis marcher sur le sentier découverte du col des Montées.
Ce chemin, tracé à 1460 mètres d'altitude, nous a fait admirer la flore des montagnes. Il suit en partie l'ancien tracé de la route des diligences entre Chamonix et Martigny. En quelques mètres, nous pouvons y rencontrer des milieux très différents, éboulis, étangs, pelouses de montagne, qui présentent une flore très variée. Nous terminons la visite avec la rencontre des animateurs nature de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges qui nous expliquent plein de petits mystères grâce au microscope.